Merci beaucoup, Pasteur Robert. C'est bon de se retrouver quand même ensemble, même si il n'y a pas beaucoup de monde ici ce matin. Mais au moins, on vous rejoint à la maison. Et gloire à Dieu, on va quand même regarder la parole de Dieu ensemble ce matin et se réjouir avec le Seigneur. Moi, j'étais quand même ici avec Pasteur Robert. J'ai profité de l'atmosphère de louange, même si on n'est pas nombreux. On est trois, là. Il y a, vous avez vu Frère Donald qui a fait les annonces au début et Pasteur Robert qui a fait la louange. Et maintenant, c'est à mon tour à vous adresser la parole. Alors, ce matin, le titre du message, c'est « Le temps de Dieu ». Alors, je ne sais pas si c'est un bon titre, mais je pense que c'est une bonne pensée. Le temps de Dieu, le temps du Seigneur. Et on lit, par exemple, dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, j'ai deux traductions ici. Un, c'est la Louis II, l'autre, c'est la Bible en français courant, là. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Et la Bible en français courant, c'est tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. C'est intéressant, cette tournure de phrase, arrive en son temps. C'est quoi ça, son temps? Alors, c'est un peu là-dessus que ce matin, on va parler sur les périodes, les temps, le temps de Dieu en particulier. Dans l'Évangile de Jean, on va lire un dernier verset ici avant de débuter et d'entamer le sujet. Jésus lui dit, « Femme », et Jésus s'adressait à sa mère. Ça, c'est un épisode qui se passe aux noces de Cana. On se rappelle de ça, quand Marie est allée demander à Jésus, tu sais, de suppléer aux besoins parce qu'il manquait de vin. Et Jésus dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas mon heure. Seigneur, on te remercie. On te remercie, Seigneur, parce que il y a eu ton temps sur la terre. On vient de passer la période des fêtes, Noël, le début de l'année. Et Seigneur, on veut s'arrêter un peu dans ce temps. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Même ta parole dit, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Seigneur, on veut vivre avec toi en particulier. Mais on veut vivre aussi cette vie éternelle avec toi. Alors ce matin, on veut te faire la place dans notre cœur, la place dans notre intelligence pour que nous puissions vraiment vivre. Amen. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous savez, quand on lit cela, on a un petit peu l'impression que Jésus rejetait sa mère qui manquait de respect. Ou on peut avoir différentes opinions, mais ça n'a rien à voir avec ça. On voit là que Dieu, Jésus, est en train de mettre une séparation entre son humanité et sa divinité, entre son temps comme homme, mais aussi en son temps comme fils de Dieu, pour lequel il est venu mourir sur la croix, mais aussi rétablir cette relation entre l'homme et Dieu. Le temps. Il y a un passage dans Matthieu, le chapitre 10, puis Jésus appela ses 12 disciples. C'était son temps qui débutait, là, hein, le temps pour lequel il était venu. Vous savez, le temps de Jésus sur la terre, ce n'était pas simplement mourir sur la croix. Il y avait toute une cédule d'établi. Hein.
il y avait des périodes, il y avait des temps assignés pour différentes choses. Et ce qu'on voit ici dans Matthieu, le chapitre 10, Jésus appela ses 12 disciples. C'était le temps de choisir des hommes. Et c'était le temps pour permettre aux hommes de faire partie de son plan. Et ça, c'est intéressant parce que tout comme Jésus a appelé 12 apôtres d'une manière un peu particulière, Jésus nous appelle aussi. Il ne nous appelle pas tous comme apôtres ou il ne nous appelle pas tous comme pasteurs, mais il nous appelle chacun de nous. Premièrement, il nous appelle à être des enfants de Dieu. Il nous appelle à le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Mais il nous appelle aussi, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, Jésus appelle chacun de nous dans un domaine particulier. On a tous quelque chose à faire dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et là, il donne au verset 2, à partir du verset 2, le nom des 12 apôtres. Hein. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, et les autres. Verset 5, il dit, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des recommandations suivantes. » Et je trouve cette spécification intéressante. Après, il les envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. Vous savez, des fois, on a l'impression que, comme nous aussi, là, le Seigneur nous envoie, mais des fois, j'ai l'impression qu'on part avant d'avoir reçu les instructions, les recommandations du Seigneur. Vous savez, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on devrait premièrement s'arrêter pour savoir, Seigneur, est-ce bien cela que tu veux avec moi? Pas juste une fois dans notre vie. Oui, il y a des choses que ça dure toute notre vie. Par exemple, on est devenus des enfants de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Alors, il y a des choses comme ça. Hein, à partir du jour où on a accepté le Seigneur dans notre vie, on est devenus des fils et des filles de Dieu, du roi. Pasteur Robert, ce matin, il y avait ce chant qui disait « On veut faire la place, on veut le recevoir comme roi. » On le reçoit comme roi, mais nous sommes des fils et des filles du roi, des princes et des princesses. Hein? C'est comme ça que ça marche dans la lignée des rois. Alors, Jésus, donc, il en a choisi 12 ici, mais il en a choisi beaucoup d'autres. Après, on sait que Jésus avait plusieurs disciples hein, qui le suivaient. Il n'y avait pas juste les apôtres. Malgré que ceux-là aussi, ils appellent des disciples aussi. Il y a des passages qui parlent des 12 apôtres comme étant des disciples. Parce que je pense que avant d'être apôtre, qui veut dire envoyé, on doit être des disciples, qui veut dire des apprentis, si on veut, ou des étudiants à l'écoute pour apprendre. Alors, donc, avant de partir, avant d'être envoyé, avant d'aller comme apôtre, il devait recevoir les instructions comme disciple. Et ça doit être, je pense, notre première attitude en tant que croyant, c'est d'être disciple, de recevoir les instructions, les recommandations. Et une des choses qui est assez surprenante, à première vue, là, au verset 6, il dit, et ça c'était sa première recommandation, « N'allez pas vers les païens. » Wow! Hein? Ça veut dire, moi là, Pierre Riendeau, là, les premières recommandations de Jésus, il était en train de dire, « Va pas chez Pierre Riendeau. » Hein? On fait partie des païens. C'est ça, là. On est des non-juifs, on ne fait pas partie du peuple d'Israël. Alors, il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus, là, Dieu,
il est consistant dans son plan. Premièrement, c'est le peuple Israël. Il s'était choisi un peuple à part qui vient de l'Ancien Testament. Et Jésus, il est en train de continuer le plan de Dieu avec le peuple d'Israël. L'apôtre Paul reprend un peu cette pensée-là plus tard et dit premièrement aux Juifs, ensuite aux autres, aux nations. Heureusement. Hein? Moi, aujourd'hui, considérant ma position dans la présence du Seigneur, ça ne me dérange pas trop d'avoir passé en deuxième. Parce qu'on est devenus les premiers. Hein? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je ne sais pas si ça s'applique dans ce cas-là, là, mais aujourd'hui, voyez-vous, ce n'est plus le peuple d'Israël, puis les autres, c'est plus rien. C'est l'Église du Seigneur Jésus et le peuple d'Israël. On fait partie du royaume de Dieu. On fait partie du plan de Dieu. Donc, il n'y a plus les premiers puis les derniers. Il n'y a plus, la parole de Dieu dit, il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec. Hein? Nous sommes un dans le Seigneur. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est, oui, de venir mourir sur la croix pour que nos péchés soient enlevés, effacés, lavés. Mais c'est aussi pour rétablir cette relation qu'on devienne un ensemble. Qu'on devienne un. Il a fait un avec les Juifs et les non-Juifs. Mais ça fait partie du temps. Et j'aimerais, pour revenir à vraiment, qu'on comprenne que Dieu, il y a des périodes, il y a des moments, il y a des temps désignés. On va regarder juste un petit peu l'Ancien Testament, la période du peuple d'Israël avant sa sortie d'Égypte. Très intéressant. Alors, Exode, le chapitre 9 et le verset 5, « L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Dieu a établi une journée précise. Et ça c'était les plaies. On connaît ce récit, les 10 plaies d'Égypte, là. Et l'Éternel fixa le temps. Et au chapitre 9, au verset 34, Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Dieu, il y en a plusieurs qui disent Dieu, c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu méchant. Puis, mais quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël avant sa sortie d'Égypte, quand on regarde toutes les chances, toutes les occasions que Dieu a données au Pharaon, puisqu'on voit quand on lit cela, à chaque fois qu'il arrive une plaie, Pharaon endurcit son cœur. Ce n'était pas le but de Dieu, mais il y a quand même certains versets après des plaies que ça nous dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est comme, ce n'était pas la volonté de Dieu parce que Dieu voulait que Pharaon se soumette à la volonté de Dieu, de laisser aller le peuple d'Israël. Mais le verset ici, au verset 34, on peut comprendre, et il endurcit son cœur. Là, on parle de Pharaon, on ne parle pas de Dieu qui... il y a des versets qui disent Dieu endurcit son cœur, mais ce sont les actions de Dieu qui ont endurci le cœur de Pharaon. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu d'endurcir le cœur de Pharaon. Il aurait voulu, parce que Dieu veut. Il veut réunir tous les peuples ensemble. Alors, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les Égyptiens
qui ont endurci leur cœur comme ça. Hein? Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Par exemple, regardons le verset 20. Ça dit, « Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. » Voyez-vous, Moïse avait averti, là, il va avoir tout un orage électrique. Des éclairs, puis de la grêle, comme ça n'a pas de bon sens. Et c'est arrivé, bien sûr, dans le temps de Dieu, fixé. Mais Pharaon et ses serviteurs et un groupe du peuple, j'imagine, là, ils ont dit, ben voyons donc, de la petite grêle, on connaît ça, là, c'est pas grave. Mais la parole de Dieu dit ici au verset 20, « Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. » Puis eux autres, ils ont été épargnés. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que la grâce de Dieu agit parfois même pour les païens. On a entendu à différentes occasions, puis peut-être que vous l'avez vécu, vous dites, « Ah, moi, là, avant que j'accepte le Seigneur, Dieu m'a protégé. Hein? Moi, là, j'avais comme quelque chose en dedans de moi. » Mais ce n'est pas nouveau. Regardez, à l'époque des Égyptiens, on voit la même affaire. Il y en a qui ils craignirent la parole de l'Éternel. Vous savez, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai plusieurs années en arrière, là. Il en reste quelques-unes en avant, mais il y en a plus en arrière. Mais j'ai vécu toutes sortes d'expériences en témoignant avec des personnes. Il y en a qui se moquent de nous, il y en a qui ne veulent rien savoir, il y en a que, finalement, ils nous ignorent totalement. On n'aime pas ça, hein? Se faire ignorer puis se faire mettre de côté. Mais il y en a d'autres que, même s'ils n'ont pas accepté le Seigneur, il y avait beaucoup de respect. Puis dans certaines occasions, même, ils viennent nous voir. Moi, ça m'est arrivé à différentes reprises. Ils viennent me voir et me dire, « Hey, qu'est-ce que tu penses, toi? » Hein? Et c'est un peu ça qu'on voit ici. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel, ils ont été épargnés. Et c'est ça qu'on voit parmi les non-croyants, si on veut, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ne croient pas ou qui ne mettent pas en pratique la Bible, la parole de Dieu. Il y en a certains qui ont une crainte. Et il faut continuer à prier pour eux autres parce que cette crainte-là, moi je pense souvent, ça va aboutir à ce qu'ils vont recevoir Jésus dans leur vie. À cause de tout ça, vous savez, Pharaon, puis la majorité de ses serviteurs, ceux qui étaient à son service, ils ont endurci leur cœur, puis rejetaient complètement Dieu. Bien, au chapitre 11 et au verset 3, ça dit, « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. » Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Et ça a fait que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la dernière plaie, le peuple d'Israël a demandé aux Égyptiens d'avoir des cadeaux, si vous voulez, de les aider. Et les Égyptiens ont fait ça. Ils leur ont donné beaucoup de choses qu'ils ont emportées quand ils sont partis. Alors, malgré qu'ils n'avaient pas accepté l'Évangile, ils étaient sensibles à la parole de Dieu. Il y avait une certaine crainte de Dieu. Au chapitre 12, et ça, je reviens quand même à la pensée parce qu'on parle du temps de Dieu. Hein? Et ce qu'on voit ici, là, la sortie d'Égypte, il y a eu le temps des plaies. Puis, Exode 12, versets 1 et 2,
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Dieu venait de repartir le temps à zéro pour le peuple d'Israël. Le calendrier du peuple juif a commencé là. Le premier des mois. C'est intéressant. C'est comme ça. Dieu, quand on parle le temps de Dieu, c'est Dieu qui est en contrôle du temps. Tu sais, quand on écoute la science aujourd'hui qui dit la Terre a tant de milliards d'années. Ben, OK. Je veux bien accepter ça selon les normes de l'homme, des jours qu'on connaît, par rapport à l'évolution, par rapport à la formation de tout ce qui existe. On nous dit, c'est un Big Bang qu'il y a eu aujourd'hui, puis là, la Terre, il y a une expansion qui se produit dans l'univers. OK. La science semble démontrer que c'est une réalité. Mais une chose que la science oublie, c'est que Dieu n'est pas limité, lui. Hein? Il n'est pas limité. C'est un peu comme, regardez, en tant que chrétiens, qui croyons à la parole de Dieu et qui croyons à la guérison, l'intervention de Dieu dans la guérison. Il y a des personnes qui ils ont le cancer et puis qui vont se faire soigner à l'hôpital. Et puis là, ils reçoivent des traitements de chiméo ou d'autres traitements. Et puis des fois, ça prend 1 mois, 3 mois, 1 an. Tu sais? Puis d'autres maladies aussi, comme quelqu'un se fracture une jambe ou quelque chose comme ça. Il y a un temps. Mais on a des guérisons qui se sont produites dans nos milieux que Dieu a guéri instantanément. Dans le même sens, donc, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Ce qu'on connaît de notre temps. Alors, Dieu n'est pas limité, lui, à dire, oh, bien, ça prend 30 jours, ça prend 60 jours, ça prend 1 semaine. Non. Pour Dieu, et bon, ça arrive aujourd'hui. Bang. C'est réglé. Et la parole de Dieu dit que Dieu, la première journée, il a fait telle chose, deuxième journée, telle autre affaire. Et il a fait la création dans 6 jours, ça nous dit. Alors, le temps de Dieu, d'une journée de Dieu, ce n'est pas nécessairement une journée de mon temps, mais c'est une journée. Dieu a dit, il l'a fait, le premier jour, c'était ça. Alors, c'est comme ça avec Dieu. Il n'y a pas de temps. Dieu il a décidé, avec le peuple d'Israël, OK, on recommence le calendrier. Hein? C'est à peu près ça, là. On recommence le calendrier. Alors, voilà le temps. Dans Matthieu, le chapitre 8, c'est le récit du centenier, ça, qui va puis dit, mon serviteur, viens pour le guérir. Il dit une parole pour qu'il soit guéri. Puis Jésus dit, OK, je vais y aller. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je ne suis pas plus important qu'il faut. C'est à peu près ça qu'il était en train de dire à Jésus. Tu sais. Lui, sa position, il ne montait pas la tête. Là, hein? Il dit, fais juste dire une parole, il va être guéri. Parce qu'il dit, comme moi, j'ai l'autorité sur des hommes, puis je dis à un, fais ceci, il le fait, etc. Il dit, tu as juste à dire une parole, ça va arriver comme ça. Lui, il avait compris que la foi, c'est intéressant, là, que la foi, c'est une question d'autorité de la part de Dieu. C'est ça que c'est, là. Parce que regardez, après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient,
En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Moi, ça c'est un des versets, même quand j'étais jeune, ça m'a toujours frappé. Quand j'étais jeune, je le comprenais moins. Aujourd'hui, je le comprends un petit peu plus, un petit peu. La foi, ça vient de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Il dit une parole, puis ça se passe comme ça. Une parole. Et c'est comme ça que l'univers, le monde, tout ce qui existe a été créé. Dieu n'a pas pris ses mains puis il a commencé à mélanger le matériel ensemble puis il dit pouf, ça c'est la lune, pouf, ça c'est le soleil. Non, c'est la parole, l'autorité. Un peu comme, je me souviens déjà entendu la prédication, c'est comme le policier qui se tient sur le coin puis qui fait le trafic. Et puis, avec son sifflet, tu sais. C'est pas le sifflet qui arrête le trafic. C'est l'autorité en arrière du policier. Parce que si tu n'arrêtes pas, là, tu vas avoir un beau ticket. Hein? L'autorité. Et c'est comme ça avec Dieu. Alors, je vous le déclare, verset 11, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas cru. Parce qu'ils n'auront pas accepté l'autorité de la parole de Dieu. Puis Jésus dit au centenier, verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, hein, le temps de Dieu, à l'heure même, le serviteur fut guéri. » C'est comme ça avec Dieu. Ça n'a pas pris un mois, à l'heure même. Il a été guéri. Ça, c'est le temps de Dieu. Jean chapitre 7, verset 6, il dit, Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. » Là, il s'agit d'un épisode dans la vie de Jésus où ses frères sont venus pour le pousser un peu à aller en Judée, parce que Jésus se tenait en Galilée, il voulait qu'il aille en Judée pour se montrer, puis... Mais ses frères, c'était un petit peu pour se moquer de Jésus, parce qu'ils ne croyaient pas en lui, à ce moment-là. Plus tard, on voit que Jacques, le frère de Jésus, puis il y en a d'autres, là, sont mentionnés. Mais Jésus dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. » Et c'est ça qu'il faut comprendre dans notre vie. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu, il y a un temps pour nous. Et ce n'était pas le temps de Jésus d'aller en Judée à ce moment-là. Ce n'était pas le temps de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 18, ici, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alors on voit, il y a encore cette notion, le temps. Ce n'est pas le temps pour ça. Tu n'es pas prêt à ça. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Tu n'es pas prêt à ça. C'est pas ton temps. Et l'autre qui dit, permets-moi d'aller, on a entendu des différents messages là-dessus, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais moi c'est juste au niveau du temps. Là, regarde, tu es mon disciple, c'est le temps de marcher avec moi. Le temps de Dieu. On doit mettre en priorité les choses de Dieu. Et je pense que dans le même ordre d'idée, cette année, on a des projets d'évangélisation avec Pasteur Robert, avec une présentation de concerts, de témoignages. Alors, on veut prier là-dessus
Puis on veut reconnaître que c'est le temps. Il y a un temps qui a été établi. C'est un temps dans notre calendrier. C'est un temps, et on le prend comme étant le temps de Dieu. On l'a pris à cœur, puis on veut marcher ensemble. Comme, tu sais, même chose, on prenait comme exemple le peuple Israël, les plaies, puis tout ça, puis il y a eu le temps où c'était le temps de partir. Puis là, Dieu dit, bon, ben c'est assez, Pharaon. Et là, il a envoyé, plomb. Le Pharaon dit, non, non, c'est assez, là, Puis là, il les a chassés. Hein? Il a changé d'idée encore une fois, mais là, ça a été le jugement de Dieu. Ils sont péris dans la mer Rouge. Mais il y a un temps. Et cette année, on veut vraiment mettre de côté du temps, le temps pour cela. On veut prier là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le restant de la vie chrétienne, mais pas du tout. Mais on veut vraiment mettre un temps spécial à part pour cela. Et Matthieu chapitre 9, verset 37, il dit alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il y a un autre passage qui, dans l'Évangile de Jean qui parle de la moisson, puis il dit, dites qu'il y a encore tant de temps pour la moisson, mais il dit, levez les yeux, regardez déjà les champs blanchissent. C'est le temps. C'est le temps aujourd'hui. Le temps est court. On dit souvent, Paul, l'apôtre, parlait, il dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais, etc. Rachetez le temps. Hein, on doit vraiment mettre du temps pour cela. Il y a un verset qui, je pense, qui doit nous parler, en particulier en terminant, c'est dans Esther, lorsque Mardoché, hein, le peuple juif était menacé, puis tout ça, puis Esther était devenue reine, puis Mardoché lui dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci? Vous savez que chacun de nous, on est là où on est aujourd'hui pour faire quelque chose en particulier que le Seigneur nous donne à faire. Amen. Alors, reconnaissons le temps de Dieu. L'année 2021 est passée, 2022 est arrivé. C'est le temps d'être à l'œuvre pour le Seigneur. On oublie, il y a beaucoup de, parfois, des messages qui ont tourné autour, hein, puis qu'on mentionnait au début de l'année, oubliant les choses en arrière, c'est en arrière, puis se portant vers ce qu'il y a dans, mais le temps maintenant. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu avec ce mot « temps ». Je regardais au niveau de la concordance, par exemple, le mot « temps », on le retrouve au-delà de 600 fois dans la Bible. Et bon, ce n'est pas tout dans le sens de l'heure ou du jour, dans le sens de le temps, prendre du temps, etc. Mais le mot « temps », et ça doit être quelque chose d'important pour nous. On a un temps d'assigner, on a un temps pour notre vie, un temps limite. Alors, profitons de ce temps que Dieu nous donne dans notre vie, pour prier, mais pour parler aussi, pour témoigner. Donc, il y aurait beaucoup à dire par rapport au temps, mais le temps est passé maintenant. Le temps est écoulé. C'est tout le temps qu'on avait ce matin. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta présence dans nos vies. On te remercie parce que tu es avec nous et pour chacun de nous, il y a un temps. Il y a un jour pour agir. Comme ta parole nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour pour qu'on se lève pour toi, qu'on prie. Prier, ta parole nous dit, c'est en tout temps, mais cette année en particulier, on veut prendre du temps pour prier et pour être à l'œuvre. Seigneur, tu nous donnes des occasions pour le témoignage, mais dans notre cœur et dans notre bouche, les paroles de vie qui vont amener des gens à la repentance et qui vont les amener à la vie éternelle. Seigneur, aussi ce matin, on veut prier pour les besoins de chacun.
Étends ta main là, à la maison de chacun, et touche pour rencontrer les besoins. On te remercie, Seigneur, pour tes promesses. Et en 2022, on veut être à l'œuvre pour toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen et amen.